je suis obligé Donc de te on croire. attaque la saison comme on avait fini la saison dernière. Voilà, exactement. Avec Vous des nous gentillesses. retrouverez donc chaque semaine de vendredi, tous les vendredis, de 18h à 19h. On sera ensemble pour passer une heure avec des gens, avec des sportifs plutôt très locaux, voire très très locaux. On va aussi axer cette émission davantage sur le football cette saison, puisque ça a été aussi le sport qui nous a offert le plus de répondants, le plus aussi d'audience, tout simplement, on peut le dire. Mais on n'est pas fermé, on est ouvert aussi à la découverte d'autres sports. Si vous avez d'autres choses à nous faire découvrir, voilà, on est preneur. Alors pour cette première émission, Ingrid, qu'est-ce que tu nous as concocté pour j'ai cru que tu allais dire que tu allais être gentil pour cette première. Non. Alors au sommaire de ce tout premier Cap Sport de la saison. Moi j'ai cru que tu allais être belle pour cette première. Ah oui, on n'a pas toujours On fera un point sur les championnats régionaux qui vont nous intéresser tout au long de la saison. Ouais. Nous ouvrirons ensuite la grosse page de cette émission. Elle est consacrée au 4e tour de la Coupe de France. On mettra en lumière le CSO Bénaud qui se déplacera à Delmessogne après son exploit face à Pagny. Et on mettra aussi en lumière Pulnois qui va recevoir l'ogre Raon L'Étape. Évidemment, il y aura du quiz. Évidemment, il y aura de l'AS Nancy-Lorraine. Cap Sport, c'est parti. Cap Sport, actu sportive locale. Alors une nouvelle saison à vos côtés, on est bien sur 94.2 sur Fadjet. Et Ingrid a fait le sommaire en avant-première. Elle est toujours là à la bourre à le gribouiller sur un morceau de feuille. Et là il était prêt, c'est étonnant. Ingrid, c'est la nouvelle toi, c'est une nouvelle saison. T'as vu, à chaque saison c'est progrès. Cette année le sommaire est prêt avant que tu commences. Alors voilà, je tenais à dire aussi à nos invités que Maxime va pas tarder, il va arriver, il va nous rejoindre pour l'émission. Et je me suis permis de pas critiquer ta tenue vestimentaire. Tu l'as retenu ça? Oui, je note. Alors note-le bien. Pourvu que ça dure jusqu'au bout. On commence par l'actualité sportive locale et les nouvelles divisions. Ingrid, je sais pas quand est-ce que tu l'auras bien ancré dans ta tête. Je sais pas si tu vas y arriver avant la fin de la saison, mais on attaque par la Nationale 3. Non, oui, je suis perdue. Alors Nationale 3, ce qu'on appelait avant CFA2, on est d'accord? Oui. Alors un point sur le début des championnats donc de ces championnats, CFA2, ancienne DH, etc. Oui, je vais m'y mettre tout au long de la saison. Donc en Nationale 3, le gros début de championnat de Lunéville qui nous intéresse tout particulièrement chaque saison, qui a notamment réussi l'exploit de battre les réserves des 3 clubs professionnels du groupe. Donc ça c'est beau pour ils ont battu Nancy, ils ont battu Metz et ils ont battu Troyes. Donc l'arrivée de Rachid Matar semble être une belle réussite du côté de Lunéville qui a pris la suite d'Éric Braun. Mais ce n'est pas tout, Ingrid, puisque forcément avec des belles victoires comme celle-ci, Lunéville se hisse à la 2e place de ce classement. Alors bien évidemment, c'est que le début du championnat, mais 3 victoires en une défaite. C'est à égalité même, première place à égalité avec Mulhouse. C'est tout juste, voilà, ça joue à la différence de but, puisque effectivement Mulhouse a l'air d'avoir une défense très costaud cette saison. Lunéville caracole en tête, c'est plutôt bien. En tout cas, c'est un beau début de saison puisque on l'imagine, on est aussi assez proche du FC Lunéville, que le maintien est quand même la priorité et que c'est toujours des points d'engranger, Ingrid. Oui, donc peut-être qu'avec l'arrivée de Diakhaté par exemple, ils se prennent à rêver un petit peu plus haut qu'un simple maintien. On poursuit, Ingrid, avec la régionale 1 ancienne. Division d'honneur. Ouais, bah alors tu vois que tu arrives. Donc on peut noter ici. Si bête, j'ai tenu à noter le bon début de saison de Jarville. Si on accepte la défaite de dimanche dernier 1-0 face à Forbach. Tu sais, j'ai souvent moqué ici. On cloisonne, tac, on met ça de côté. On oublie. J'ai souvent moqué ici la préparation physique d'Alain Rigol où il nous explique que pendant quelques mois, il paye un peu la préparation physique en général jusqu'au mois de février, puis qu'au mois de février ils sont un petit peu mieux. Et cette saison fait exception. A priori, ils sont en jambes dès ces débuts de saison. Donc voilà, donc je tenais à le noter, parce que je me suis suffisamment moqué d'eux, les pauvres. Alors, puis je tenais à noter aussi le début compliqué des pauvres Champignolais, qui ne comptent qu'un seul point après 3 journées de championnat. Voilà, puisque c'est les 2 équipes Meurthe-et-Mosellane qu'on va suivre dans cette division. Alors, on rappelle que Champignol s'est sauvé un petit peu par miracle la saison passée, que visiblement cette nouvelle saison, malgré un gros recrutement, s'annonce a priori tout aussi compliquée. Alors Ingrid, tu as parlé un petit peu de Jarville. Sache que normalement dans les prochaines semaines, si Jarville continue à avoir d'aussi bons résultats, on devrait avoir Victor Colas, qui est donc un joueur de cet effectif qui maintenant est même en équipe première depuis quelques saisons, même si en ce moment il est blessé malheureusement. Il devrait donc réagir avec nous. Ingrid, nouvelle rubrique. Nouveauté pour cette saison, c'est l'agenda. L'agenda donc du week-end, des matchs à suivre dès demain, et donc dès dimanche. Ingrid, on t'écoute. Alors l'agenda du week-end qui arrive, c'est évidemment ce 4e tour de Coupe de France. Donc quasi l'intégralité des matchs aura lieu le dimanche 24 septembre. Donc évidemment,
Pulnois, on va y revenir largement par la suite dans l'émission, recevra Raon, donc pensionnaire de National 2. On peut noter aussi que le Haut-du-Lièvre de Nancy recevra Bar-le-Duc, que Centre-Ornain recevra Jarville. Comme la saison passée en Coupe de France et en Coupe de Lorraine, Centre-Ornain qui fait un gros début de saison en Régional 4 et qui est leader de son groupe. Donc Heicourt se déplacera donc à Ézapes-Metz, que Dombasle se déplacera à Montigny-les-Metz, que Blainville se déplacera à Nouvéan, que Blénaud, on va y revenir aussi, se déplacera à Delmes-Sogne, que Gondreville recevra Saint-Dié, que Lanneuville-la-Madeleine recevra Vanier et que Toul, le Petit Poucet, je crois, non, recevra Girancourt, alors que Lunéville, se déplacera à Saint-Dié. Cap Sport, actu sportive locale. Alors avec cette liste des matchs particulière, Ingrid, il y a aussi un match qu'on va suivre bien évidemment juste avant de recevoir notre invité, donc Kevin Dimulch qui vient représenter le club de Pulnois. On a par téléphone le numéro 10, l'attaquant du CSO Blénaud, Thibaut Barotte. Salut. Salut. Alors Thibaut, vous vous déplacez à Delmes-Sogne, une D1 Mosellane ce week-end. Vous réalisez un excellent début de championnat. Vous êtes notamment invaincu au Fonderie. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce début de saison ? Un excellent début de saison. Oui et non, c'est un peu en dents de scie. En championnat, on a une seule victoire en 3 matchs, dont une sacrée défaite à Vendœuvre 3-0. Certes, pas spécialement méritée, mais on a quand même perdu, quoi. Donc on s'est bien relancé là avec le match de Pagny qui nous a, je pense, lancé la saison. Et puis on a confirmé ce week-end contre Saint-Dié. Après voilà, dans le sens excellent début de saison, c'était surtout le fait d'être invincible au Fonderie. On sait que Blénaud tient forcément, comme chaque club, à être invincible à domicile, mais ce club a une histoire et tu l'as dit, face à Pagny, vous avez renouvelé avec cette histoire. Est-ce que tu peux brièvement nous raconter ce match pour ceux qui étaient déconnectés de la planète Terre ces derniers jours? Match de Coupe de France, 3e tour. À domicile, comme tu l'as signalé, on veut que les Fonderies deviennent une forteresse. On veut absolument pas perdre chez nous. Et ça a commencé par l'étape en championnat où on a obtenu le match nul. Ça a suivi par le match de Pagny, forcément en Coupe de France où on l'a emporté au tir au but. Je pense que dans l'ensemble, on mérite largement cette victoire. On l'a pas volée. Et puis voilà, quoi. Ouais, on veut vraiment que le stade des Fonderies soit imprenable. Alors revenons-en au championnat. On reparlera un tout petit peu plus tard de Coupe de France. Quel est l'objectif annoncé du coach du club pour cette saison, pour le championnat? L'objectif, il est clair, hein, c'est le podium. Après, si on peut titiller la première place, on va pas s'en priver, mais ouais, c'est sûr qu'on vise les 3 premières places. Hein. Okay. Votre effectif est-il plus ou moins le même que la saison dernière? Vous avez connu des départs, des arrivées à la trêve. Comment est l'effectif de Blénaud cette saison? Je pense que comme tout club, il y a eu des départs et des arrivées. C'est vrai que sur le 11 titulaire entre guillemets de la saison passée, on peut le couper en deux. Il y a forcément des joueurs qui sont arrivés et qui ont intégré le groupe, qui sont même très bien intégrés. Et on voit le collectif, hein, je pense qu'il est quand même plus huilé que l'année dernière. Et moi, je pense qu'on peut largement rentrer dans les objectifs. Hein. Alors, on a reçu Cédric Gauger, on a eu par téléphone également. Voilà maintenant quelques années qu'on est en place dans cette émission. Il nous avait parlé de la patte Gauger. C'est un terme que j'ai retenu. Beaucoup dans l'ambiance au sein de l'effectif, au sein de particulièrement l'équipe première aussi. Est-ce que toi, qui es maintenant un membre donc de l'équipe Fagnon depuis 3 saisons, tu l'as ressenti, puisque finalement tu fais aussi partie de l'arrivée aussi en même temps que Cédric Gauger? Ouais, la patte Gauger, effectivement, très chambreur, mais surtout très travailleur. Il n'hésite pas à nous allumer quand il faut, il n'hésite pas à nous féliciter quand il faut, et il le fait à chaque fois très bien. Même après ce fameux match de Coupe de France, il nous a félicité, mais il nous a mis tout de suite dans le droit chemin pour se concentrer sur le match suivant. Et je pense aussi que, vu que c'est un très bon bosseur, ça se ressent sur les entraînements. On fait des bonnes séances, on a une excellente préparation physique. Je pense que ça nous a bien servi contre Pagny, où on a tenu 120 minutes. On aurait même pu jouer encore une mi-temps, mais c'est vrai que la patte Gauger est importante pour le club. Voilà, c'était beaucoup de travail physique, beaucoup de cohésion de groupe. Thibaut, ce week-end, chose qui est pas évidente, vous vous êtes imposé face à Saint-Dié 2-0. On sait qu'à la suite d'un match que vous avez livré comme Pagny, la motivation, et c'est très bête, mais n'est pas la même. Vous avez quand même réussi à vous imposer. Là aussi, il y a dû avoir de la patte Gauger, ou comment est-ce que ça s'est passé au sein de votre effectif? Il n'y a pas eu de melon, de citron? Non, je pense qu'on l'a prouvé en gagnant ce week-end. Il y a pas, on est vite redescendu sur terre. On a pris le match par le bon bout.
on était peut-être un peu moins flamboyant dans le jeu, mais je pense que la fatigue s'est fait aussi ressentir par rapport au match de la semaine d'avant. Mais on a maîtrisé le match. Ouais. Alors vous voilà donc au 4e tour de cette Coupe de France qui nous intéresse aujourd'hui. Cette fois, vous allez affronter une équipe qui vous est hiérarchiquement inférieure. C'est dur à dire ça. Ouais. Delmesson, ils évoluent en première division. Non, j'étais au. Cette fois, donc, vous serez dans la peau du favori. Est-ce que ça change quelque chose dans la façon d'appréhender le match pour le coach, pour vous, les joueurs? Forcément, on était déjà dans cette posture qu'on a été à Monteville au 2e tour. C'est jamais évident de jouer contre des équipes d'un niveau hiérarchique inférieur. On est toujours attendu. On sait que ça va être un match très compliqué. Il faut surtout pas les prendre de haut. Faut les respecter, mais on va être attendu, ça on le sait. On est un peu l'équipe à battre en ce moment, donc on va pas les prendre de haut. Il y a pas de souci. En plus, voilà, vous avez aussi le souvenir d'un match compliqué contre Monteville, qui est une équipe aussi inférieure et encore plus que Delmesson. Delmesson, équipe mosellane. Thibaut, on est vendredi. Il est un peu plus de 18h. Vous êtes donc très proche de ce match. Comment est-ce que cette semaine vous avez travaillé à l'entraînement? Est-ce qu'il y a eu des séances supplémentaires ou est-ce que Cédric Gauger a conservé ses habitudes? Non, on n'a pas bougé. On reste sur nos 3 entraînements par semaine. Bon, là, on a un peu plus axé sur du physique parce qu'on était plus en récup la semaine précédente. Mais non, on n'a pas spécialement changé les habitudes. On reste dans la même optique, c'est-à-dire la gagne. Hein. On va à Delmesson forcément pour gagner. On va pas là-haut pour faire un tour supplémentaire après Pagny et puis s'en aller. On n'aurait pas fait tout ça pour rien. Il faut les respecter, comme j'ai dit, et on y va pour. Combien de divisions vous séparent? J'ai la flemme de compter. Ah, ça c'est ça. Combien? Non, mais je suis perdu dans les nouvelles divisions. Il y a combien de divisions qui vous séparent? C'est pas compliqué. Il y en a 3, ouais. 3 divisions vous séparent. Quels sont les points forts de Blénaud cette saison? Les points forts, déjà, on a récupéré un excellent gardien, même si notre gardien de l'année dernière était très bon, mais il a dû partir. Là, notre Thomas Rincourt nous fait énormément de bien derrière. Et après, c'est un collectif. Il n'y a pas spécialement d'individualité plus que ça. C'est vraiment un collectif qui nous fait gagner les matchs et qui nous fait avancer tous ensemble. Est-ce que vous avez des informations sur votre adversaire Delmesson? Est-ce que le staff est allé les superviser ou non? Pas du tout. Non, pas spécialement. On les connaît. On les connaît pas plus que ça. Après, je pense qu'on verra bien ce week-end ce que ça donne, mais on s'attend déjà dès le début à être pressé, à se faire rentrer dedans et il va falloir gagner les duels, il va falloir s'imposer directement et il va falloir montrer qu'on est en R2 et que c'est à nous de... Sur un terrain compliqué, sans doute. C'est sûr que ça sera probablement pas le même qu'à Blénaud, mais on s'adapte. Hein. On s'est adapté à Monteville qui était aussi très compliqué, mais on verra bien. Oui, il y a pas de raison. Thibaut, 2 petites questions avant de te laisser filer. Tu réalises toi particulièrement un bon début de saison. Tu as été un petit peu en difficulté au début de saison, mais là depuis quelques matchs, tu reviens bien. C'est quoi la recette? Ça va être peut-être bidon ce que je vais dire, mais c'est le travail. Hein, ouais. Il faut non, évite les phrases du genre c'est le travail qui finit par payer, etc. Il y a bien une recette, non? Il n'y a pas rien. C'est juste le travail. Non. Le travail finit par payer. C'est une préparation sérieuse avant chaque tour de Coupe de France. Une mise au vert. C'est le travail, c'est la préparation, c'est l'hygiène de vie, c'est tout. C'est tout ce qui fait qu'on peut faire des bons matchs et les enchaîner. Thibaut, on reçoit juste après toi, dans quelques minutes, Kevin Dimunch, le coach de Punois, qui reçoit Raon de l'Étape. Un joli ou un mauvais souvenir pour Blénaud? Est-ce que tu as un conseil à lui donner? Un conseil, c'est d'en prendre moins que nous. Non, Tu peux nous rappeler votre score? Ouais, l'année dernière, on a quand même pris 7-1 contre eux. Non, mais après, c'est vraiment l'équipe qu'on voulait pas jouer sur ce tour de coupe. C'était vraiment l'équipe qui nous faisait le plus peur. Après, je souhaite à Punois forcément le meilleur, mais je pense que ça va être compliqué. Si je peux lui donner un conseil, c'est rien lâcher et forcément aller au bout de soi-même. Thibaut, on le sait forcément du côté de Blénaud, de par Florian, voilà, qui s'occupe de la page Facebook, mais aussi des festivités. Je sais qu'il n'est pas tout seul, il y a aussi Cindy, etc. Est-ce qu'il va y avoir des festivités ou des choses de prévues pour ce match? Un déplacement en car, quelque chose à suivre en direct? Dis-nous tout. Alors moi, à l'heure actuelle, je sais pas. C'est souvent des choses qui sont faites et nous, on n'est pas spécialement au courant, les joueurs, ou on l'est plus ou moins à la dernière minute.
ça, on se consacre pardon, plutôt sur le match plutôt que sur ce qui se passe derrière. Et c'est vrai que les bénévoles font un travail énorme pour le club et on essaye de leur rendre un maximum en gagnant tous les dimanches. Pour terminer, Thibaut, pour quelles raisons on doit se rendre à Delmosson pour regarder Blénou ce week-end? Tout simplement pour voir un beau match de foot et voir Blénou au 5e tour. Cap Sport, actu sportive locale. Alors on est bien dans l'actualité sportive locale et on a le plaisir pour ce match qui aura lieu donc entre Pulnoy et Raon l'étape ce dimanche 24 septembre à 15h. Kevin, salut. Bonjour, vous allez bien ? Ça va. Alors je te présente la team qui est donc autour de cette table chaque semaine. C'est la rentrée, on l'a assez dit et redit au sommaire de cette émission. Maxime et Ingrid sont avec moi et donc partagent cette émission. On va s'alterner les questions, on va essayer de découvrir le joueur que tu es, la saison en cours, mais aussi et surtout l'événement pour lequel donc on t'a convié. C'est ce match qui aura lieu donc face à Raon l'étape et puis on conclura cette interview par un petit portrait chinois. Donc qui a été préparé par Ingrid, c'est sa spécialité. Elle aime bien en savoir un petit peu plus sur les personnes pour soi. Alors Kevin, est-ce que tu peux d'abord nous présenter ton parcours personnel en tant que joueur, entraîneur de tes premières frappes de balle à maintenant? Dis-nous tout. Bon déjà pour commencer, ça fait un petit moment que j'ai débuté le football. Il faut savoir que j'avais 5-6 ans, j'ai débuté au FC Séchant. Donc le club dans lequel où j'habitais avec mes parents, la situation familiale faisait que c'était plus simple de jouer ici. J'ai joué avec mon cousin qui m'a beaucoup amené dans son sillage pour pratiquer ce sport-là. Et il s'est avéré que arrivé à l'âge de 11-12 ans, la 6e, le collège, l'étape on va dire, papa, maman se sont dit pourquoi pas voir si on peut aller faire des choses ailleurs. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à jouer à Jarville. J'ai joué à Jarville pendant 5 ans. Ça n'a pas forcément été toujours évident parce qu'avec la croissance et tout ça, vous savez, l'adolescence, il y a des moments un peu moins faciles que d'autres. Et c'est avéré en fait peut-être l'une des saisons où ça a été l'apogée peut-être pas de ma carrière, mais surtout de ma jeunesse. Arrivé à l'âge de 15 ans où je me suis dit pourquoi pas aller toquer au club pro. Donc notamment à Nancy, demander pour faire des essais. Et la même chose du côté de Reims, qui était pas très loin, où j'avais un ami qui aujourd'hui est à New York et que je le remercie de Maxime Chanot, qu'on salue et qu'on a reçu aussi dans cette émission. Voilà, c'est ça, qui m'avait sollicité, qui m'avait dit mais tiens, ce serait sympa que tu essayes et que tu vois ce que ça donne. Donc effectivement, l'essai s'est révélé concluant. Je suis resté là-bas quelques années, notamment avec lui, et derrière ça, j'ai pas été forcément conservé parce que je pense que j'étais pas assez mature, assez fort mentalement aussi pour le haut niveau, parce que c'est beaucoup d'exigences, beaucoup de sacrifices, et donc du coup je suis revenu à Jarville, où là j'ai joué notamment en 18 ans nationaux. Et j'ai commencé à faire quelques apparitions en CFA2 et beaucoup joué avec la réserve jusqu'à 2010, je crois, si je me trompe pas, où là je suis parti à Saint-Max parce que c'était pareil, c'était pas très loin de chez moi, ça venait de monter en DH, le projet était ambitieux, donc j'ai fait 2 saisons là-bas avant que je rencontre Eric Braun à Lunéville, qui lui m'a sollicité et m'a demandé de venir. Donc c'est vrai qu'on a discuté tous les deux. Moi je lui ai dit écoute, j'ai un projet, parce que j'avais toujours en tête de faire quelque chose dans le foot, peut-être d'essayer d'en vivre. Et je lui ai dit j'ai un projet au Canada, je vais partir, je veux bien signer, mais par contre je partirai là-bas. Donc effectivement je suis parti jusqu'au mois d'octobre. Arrivé en octobre, je suis rentré pour des soucis un peu plus personnels, et c'est là où j'ai démarré à jouer vraiment en CFA2, où je suis vraiment installé dans cette équipe de Lunéville, et à ce niveau-là où j'ai engrangé de l'expérience. Et derrière s'en est suivi toutes les saisons que j'ai passées là-bas et tous les moments de victoire que je retiendrai, parce qu'il y a eu d'autres moments un peu moins faciles, mais on va essayer de les oublier, notamment tout ce qui est blessure et tout ça. Mais je retiendrai surtout les trophées qu'on a gagnés, et puis l'entente que j'ai pu avoir avec certains joueurs, et toute l'expérience finalement que j'ai engrangée, parce que c'était quand même, faut le dire aujourd'hui, et on voit le classement, c'est un club qui a pris un tournant incroyable depuis l'année où ils sont montés en CFA2. Donc j'ai eu la chance de vivre ça en temps réel, et je remercie en tout cas le club ainsi que le coach de m'avoir fait confiance là-dessus, quoi. Alors comment on passe justement du jour au lendemain, et à seulement 28 ans si je ne me trompe pas, de joueur d'un grand club régional à entraîneur d'une toute petite équipe où tu n'as jamais joué, il me semble. J'ai jamais joué au FC Pulnoy, effectivement. Comment on passe de l'un à l'autre, c'est quelque chose qui est pas forcément évident quand on le voit comme ça de prime abord. Mais il faut savoir que la saison dernière, j'ai été blessé pendant 5 bons mois. Pareil, j'ai eu une pubalgie qui m'a beaucoup embêté. Je suis revenu en fin de saison, j'ai un peu forcé.
encore un peu mal encore aujourd'hui. Mais comment je suis passé à là, c'est que ça a commencé déjà en devenant éducateur à l'AS Nancy-Lorraine, avec notamment Mathieu Séquinger que je connaissais bien, qui m'a fait confiance et qui m'a donné la responsabilité de catégorie là-bas. Et j'ai pris goût. En fait, j'ai appris plein de choses, notamment au niveau football, sur certaines pédagogies, certains exercices, certaines visions. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a donné envie de continuer. Et parce que j'ai mis en pratique ce que j'apprenais plus ou moins en tant que coach, j'ai mis en pratique pendant mes années que j'étais à Lunéville, et je me suis rendu compte que c'était génial, que c'était fantastique. Et le fait qu'il y ait eu la blessure, il y a eu des contacts avec Pulnois, j'ai des amis aussi qui jouaient là-bas, et je me suis dit mais c'est vrai que ça pourrait être sympa de créer quelque chose. En 2011, j'avais eu des contacts un peu aussi avec les mêmes amis qui jouaient au FC Séchange. Je m'étais occupé de leur préparation physique, parce que vu que je suis coach sportif aussi à côté. C'est vrai que ça me donnait en alerte, et je me suis dit pourquoi pas, ce serait sympa, quoi. Donc là, on est parti sur une année. Après, comme je l'ai dit dans certaines interviews, la casquette d'entraîneur-joueur, j'essaierai d'éviter le plus possible. S'il faut rendre service avec l'équipe B parce qu'on a un manque de joueurs, je le ferai. Mais voilà, sur cette année-là, je serai coach. Après, rien n'est figé, on ne sait pas ce qui peut se passer l'an prochain, quoi. Donc quand on reverra rechausser les crampons, c'est possible. On sait jamais ce qui peut se passer. Je préfère pas m'arrêter complètement. L'entraîneur-joueur, comme je vous dis, j'essaierai d'éviter le plus possible. Après, aujourd'hui, faut être quand même clair que le FC Pulnois, c'est pas un club comme le FC Lunéville, c'est pas un club comme Jarville Jeune Football. On a des problématiques, notamment en termes d'effectifs, en termes d'infrastructures, de choses comme ça, qui sont complètement différentes et qui peuvent peut-être un jour ou l'autre m'amener à rechausser les crampons. Mais ce sera pas une volonté première, quoi. Si je peux d'abord utiliser les plus de joueurs et le plus de licenciés joueurs qui sont là, je le ferai, quoi. Justement, tu viens de le dire, le FC Pulnois avec pas mal de problématiques, et donc là tu arrives dans un club en pleine reconstruction. Ils se sont sauvés l'année dernière in extremis en plus en Régional 3, pardon. Autant pour moi, Régional 3. Et du coup donc tu arrives vraiment dans un club en pleine reconstruction, et ça doit pas être évident. Non, après reconstruction, je pense qu'on parle de reconstruction parce qu'il y a un changement, et parce que l'an dernier il y a eu des petites complications en termes de championnat, de performance, de résultats. Mais derrière ça, c'est un club qui continue à vivre comme il vit, avec ses moyens, toujours avec des effectifs très justes, même dans les catégories jeunes. On va essayer, en tout cas, le plus possible, peut-être d'amener quelque chose là-dessus, en tout cas pour ma part, peut-être si je peux faire part d'une expérience, de quelque chose de ce que j'ai vu notamment à Lunéville, à Jarville, ou même en club pro, pour aider ces catégories jeunes, pour essayer de pourvoir au mieux l'équipe senior. Après, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, il y a une nouvelle façon de travailler, une nouvelle vision. Faut tourner la page Chevalier aussi, voilà, qui a marqué aussi, de son empreinte le club. Beaucoup, même moi encore aujourd'hui, j'entends souvent, mais avec Thierry on faisait comme ça, certes. Avec Kevin on fait comme ça. On va essayer en tout cas de garder pas non plus changer du tout au tout, mais surtout garder ce qui a été fait avant, parce que les fondations elles sont quand même solides. Réussir à créer un club, à le monter jusqu'en PH, c'est pas donné à tout le monde. Donc ça, va falloir essayer au mieux de garder toutes ces fondations qui ont été faites, et puis après, bien entendu, d'amener sa patte, parce que je suis pas là non plus pour faire du copier-coller, mais surtout de donner ce que moi j'ai envie de donner et d'aller dans le sens dans lequel j'ai envie d'aller, quoi. Alors on est toujours avec Kevin Dimunch, coach de Pulnois, qui joue actuellement en R3 et qui reçoit donc Raon l'étape en National 2, donc ce dimanche 24 septembre à 15h. Kevin, comment se passe votre début de saison, vos débuts en tant qu'entraîneur? Quels sont vos objectifs pour cette saison? Alors les débuts, pour le moment, j'ai envie de dire que je suis assez satisfait, même si on a au championnat, je crois qu'on a deux défaites pour une victoire. On a quand même gagné 2 matchs en Coupe de France, donc pour le moment le bilan sur la globalité des matchs il est assez positif. Après, je vais retenir une chose, c'est surtout l'investissement des joueurs, la présence qu'ils peuvent donner au plus, parce que comme je disais tout à l'heure, on a des problématiques. Aujourd'hui, j'ai aucun joueur qui est rémunéré, je peux pas les obliger non plus à leur dire vous êtes obligés de venir ou non. Ils ont le travail, ils ont la vie de famille, il faut compiler avec tout ça. Des problématiques auxquelles moi j'étais pas forcément non plus confronté avant, parce que faut le dire, à Lunéville, tout le monde prend ses vacances avant la reprise, tout le monde est prêt dès le début, et puis on est à chaque fois une trentaine pour jouer. Là, ça a été un peu plus différent, donc je suis assez satisfait quand même de leur, encore une fois, je le dis, mais de leur investissement, parce que avoir des joueurs qui m'envoient des messages pour me montrer avec des applications comme Runtastic ce qu'ils ont fait à l'extérieur pour avoir couru, etc. Voilà, c'est pas non plus donné à tout le monde, et ça, j'en le respecte, je leur tire mon chapeau. Mais il faut prendre conscience que par rapport aux objectifs, alors moi j'aimerais bien qu'on termine dans les 3 premiers, parce que
au vu de l'investissement, on pourra pas faire mieux. Faut être clair et puis sincère aussi avec soi. Si demain j'avais tout le monde tout le temps et qu'on pouvait mettre 3 séances par semaine, oui là peut-être qu'on irait titiller quelque chose de plus fort. Mais aujourd'hui, les joueurs, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas avec leur activité professionnelle et personnelle. Donc si on peut terminer dans les 5 premiers, ce serait très bien, moi j'en serais très satisfait, mais surtout derrière l'objectif, le premier, et je le répète et je le martèle assez souvent, c'est que l'investissement il continue dans ce sens-là, qu'on essaye de vivre la plus belle aventure humaine possible, créer vraiment un vrai groupe pour pouvoir avoir des fondations solides pour les années futures, quoi. Alors quelles sont les forces d'après toi de cet effectif, de ton effectif, et puis les points sur lesquels tu vas essayer de progresser encore un peu cette saison? Alors les points sur lesquels moi j'aimerais progresser dans un premier temps, c'est surtout en termes de jeu. Parce que moi je suis parti voir souvent l'équipe de Pulnois jouer et je me suis rendu compte que c'était une équipe très défensive, qui jouait en contre-attaque, qui n'avait pas forcément de façon de jouer, voilà, de fond de jeu vraiment qualitatif, alors que l'effectif est capable de faire des choses très belles. Donc si on peut au moins amener ça, sachant que cette année il n'y a pas de descente, qu'on peut jouer l'esprit libéré, je pense que ce serait une bonne chose pour les saisons à venir, quoi. Après les points forts, c'est des joueurs qui se connaissent, qui sont là depuis un certain moment. Moi je peux m'appuyer sur des joueurs comme Cédric Bayeul qui ont quand même un vécu de CFA à Nancy et qui sont là depuis plusieurs saisons, des joueurs comme Cédric Gutmann aussi qui ont connu la CFA2 à Jarville et qui ont des qualités en termes de puissance et surtout des qualités mentales qui peuvent apporter beaucoup au groupe, quoi. Après aussi ma façon de voir et mon arrivée, si elle peut permettre à certains joueurs d'être reconcernés, des joueurs qui étaient peut-être plus à amener à jouer en B et avec ma façon de jouer et qui sont peut-être plus à amener à jouer en équipe première, ça j'en serais complètement satisfait, quoi. Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet. Passons à l'événement qui nous intéresse, donc ce match entre Pulnois et Raon-l'Étape. On rappelle, Kevin Dimunch est notre invité, il est avec nous autour de la table. Kevin, qui avez-vous affronté au tour précédent? Raconte-nous un peu ce petit parcours, puisqu'on le rappelle, c'est uniquement le 4e tour. Alors on a joué contre Varangéville, à Varangéville, donc une équipe de première division si je me trompe pas. Une première mi-temps compliquée contre eux. J'ai été assez surpris parce que sur leur terrain difficile, c'est eux qui ont créé du jeu. Ils ont tenté de jouer et franchement c'était pas trop mal. Je pense que cette équipe là elle va amener de belles choses, notamment dans leur championnat, parce qu'il y avait vraiment des choses vraiment intéressantes. Au tour d'après, en deuxième match, on a joué contre le Grand Couronné. Alors pareil, une équipe assez estampillée avec une étiquette de coupe, qui est capable de faire des exploits et qui ont une force offensive pour moi vraiment intéressante par rapport au niveau. Notamment je crois c'est Jacob et puis Kesha qui jouent devant, qui nous ont posé de gros problèmes, notamment en contre-attaque. Après le terrain est pas forcément évident, c'était vraiment compliqué de jouer dessus. On a la chance et peut-être que je sais pas si c'est un signe ou j'en sais rien, mais en tout cas ça a permis de forger un peu plus le groupe, de marquer quasiment à la dernière minute, de revenir à 2-2 pour aller en prolongation. Et puis je pense que les prolongations, physiquement on était quand même plus près. Et les changements ont beaucoup aidé, les remplaçants, les changements que j'ai amenés en tout cas, ça a fait une différence. Je pense notamment aux attaquants qui ont amené un vrai plus sur cette rencontre, quoi. Oui, donc au 4e tour de la Coupe de France, vous allez affronter Raon, pensionnaire de National 2. C'est le tirage à éviter, non? En 4e tour. Je sais pas si c'est à éviter ou il y en a ils vont dire c'est un mauvais tirage. Si demain on a la chance de passer, tout le monde dira que c'est le super tirage parce qu'on aura réussi à éliminer finalement peut-être le PSG du groupe dans lequel on était. Après il faut être conscient d'une chose, c'est surtout une belle fête pour le club si on peut amener une belle image de l'équipe en termes de jeu, en termes d'attitude, de comportement, de mental aussi. Moi j'en serais tout ravi parce que faut être clair, c'est quand même une équipe, ils s'entraînent peut-être 5-6 fois semaine. Comme je vous disais tout à l'heure, moi je sais pas si... Combien il y a de divisions qui vous séparent? J'ai la flemme de compter. Il y a 4 divisions. Donc c'est la même chose que si eux ils rencontraient une Ligue 1 et ils battaient une Ligue 1. Alors, imaginez Raon-l'Étape à AS Monaco. Voilà, c'est FC Pulnois Raon-l'Étape. Donc certes, il y a toujours des chances, et parce que dans un match rien n'est figé, mais il faut quand même être clair avec le niveau. C'est quand même une grosse armada. Des joueurs, encore une fois, je vous dis, sous contrat, qui font que ça de leur vie. Moi à côté, les joueurs qui travaillent, notre électricien en défense qui est là une fois sur deux ou qui peut pas être là le week-end aussi parce qu'il travaille le dimanche.
voilà, c'est pas la même problématique. Donc pour Raon, nous, c'est eux qu'on a vu jouer à Blénaud l'année dernière. Oui, c'est ça exactement. Et ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Ça va trop vite, Ingrid. Oh, mais ça va vraiment très vite. En tout cas, on espère que vous n'allez pas prendre donc une aussi sévère que Blénaud. Je crois qu'ils avaient perdu 7-1. Mais le week-end passé, vous vous êtes incliné 3-1 face à la réserve de Lunéville, ton ancien club. C'est pas la meilleure façon d'aborder ce match finalement. Alors, c'est sûr que c'est pas la meilleure façon parce qu'on voit la défaite. Après, je pense qu'il faut regarder le contenu. La première mi-temps qu'on réalise contre Lunéville, elle est vraiment de bonne qualité. Et on a réussi à déjouer, on a réussi à créer du jeu. Je pensais qu'ils allaient venir nous chercher plus haut, ils sont restés relativement bas. Et finalement, ça nous a aidé à créer du jeu, à ressortir par derrière. Et je me suis dit, mais finalement, même contre des très bonnes équipes, on arrive à faire de belles choses. Donc c'est le point positif en tout cas qu'il faut retenir. Après la deuxième période, voilà, il y a eu une absence de certains joueurs de la 45 à la 60e. Et à ce niveau-là, contre des équipes pareilles, l'erreur, on la paye cash, quoi. Donc c'est ce qui fait la lourdeur du score. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on a une balle de 2-0 qu'on met pas. Il y a un penalty que tout le monde voit, il y a que l'arbitre qui l'a pas vu, même le coach de Lunéville. Et le joueur qui fait la faute l'a vraiment avoué, quoi. A dit oui, effectivement, j'ai fait une faute, c'est comme ça. À la balle du 2-1. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Tout le monde peut se tromper. Après, ce qui est dommage, c'est que on est un peu baissé les bras en fin de deuxième période, parce que je pense qu'il y avait beaucoup d'efforts qui avaient été donnés et d'un coup, de prendre un petit coup de massue sur des erreurs un peu individuelles, ça peut faire du mal, quoi. Votre effectif sera-t-il au complet pour ce match de Coupe de France ? Alors non, il nous manquera 3 joueurs notamment. Jonathan Fournier, notre attaquant, qui vient de DH, qui ne sera pas là. On a aussi Cédric Gutmann qui revenait bien là en tout cas, et qui sera aussi absent pareil pour des raisons personnelles. Et Guillaume Barbier. Donc voilà, on va attaquer le match comme on peut. Ils sont pas là, c'est une chose. Comme je vous le dis encore, il y a des joueurs qui sont en attente, qui sont sous le côté, qui n'attendent que ça, de vivre ce 4e tour de Coupe de France contre une équipe de CFA. Donc on va leur faire confiance, et puis c'est eux qui nous feront la différence, j'en suis certain. Du coup, les forces, les qualités pour ce match, ça va être quoi ? À 48 heures du coup d'envoi. Ouais, quand il y a autant de différences de niveau, j'ai envie de vous dire, il n'y a que le mental. La Coupe de France, de toute façon, c'est une volonté avant tout. Il y a 90 minutes de jeu, c'est à savoir quelle équipe est capable finalement de dépasser l'autre mentalement, d'avoir plus envie, de vouloir gagner les duels. T'as l'intention de créer du jeu, ou ça va être France-Luxembourg Ouais, si c'est France-Luxembourg et qu'on a la balle du 2-1 et qu'on marque le 2-1, moi je prends tout de suite et je signe. Non, après, j'aimerais bien pendant un certain temps, qu'on prenne pas de but non plus, qu'on retarde l'échéance le plus longtemps possible. Peut-être que sur ce match-là, on jouera un peu plus défensif que sur les autres. Mais je veux pas que les joueurs ils ressortent frustrés et puis de ce match-là. Dès qu'ils ont le ballon, il faut qu'ils essayent de faire des choses, il faut qu'ils prennent du plaisir. Et le plaisir, qu'on joue en 4e, qu'en première, en Ligue 1 ou quoi que ce soit, il passe que par en essayant de jouer, en essayant de créer des choses. Passer son temps à défendre, certes, ça va nous aider sur ce match-là, mais il faudra pas faire que ça non plus, quoi. Comment vous êtes préparé cette semaine ? Est-ce que tu as augmenté le nombre de séances, ou finalement non, tu n'as rien changé à tes habitudes ? Alors, on a augmenté le nombre de séances, on est passé à 3. Waouh. Non, mais voilà, on a fait une séance de plus, on reste en tactique. Tir au but ? Un peu plus tactique, on va dire. Voilà, pour vraiment qu'ils assimilent certains aspects par rapport à la disposition de Raon. Mais il faut se le dire quand même aussi, c'est pareil, on va pas apprendre. Je vais pas apprendre à jouer du piano en une semaine. Je pense pas qu'eux non plus ils vont apprendre beaucoup de choses. Voilà, ça permet surtout au groupe d'être ensemble, d'assimiler quelques petits détails pour essayer de retarder l'échéance le plus longtemps possible, quoi. Alors, si tu devais t'engager, à combien tu estimes tes chances de l'emporter dimanche ? J'ai même pas envie de m'engager. Et si tu devais vendre un petit peu de rêve aux spectateurs éventuels qui nous écoutent, comment tu leur donnerais envie de venir voir ce match ? Moi, ce que je leur propose déjà, c'est de connaître l'équipe du FC Pulnois, pour ceux qui ne la connaissent pas forcément. C'est une belle vitrine pour le club, en tout cas, ce match. Ce match-là, c'est une très belle vitrine. Ça nous permet à nous, on avait déjà accueilli là en amical entre Pagny et Lunéville pendant la trêve estivale, du moins. Et là, d'avoir une équipe de CFA qui vient, je crois que ça s'est jamais fait au club. Ça va permettre déjà à tous ceux qui sont aux alentours de pouvoir voir la qualité d'une équipe de ce niveau-là. Parce que des équipes de CFA, on n'en a aucune en Meurthe-et-Moselle.
Donc que ce soit les habitants, les joueurs, les spectateurs qui habitent à Saint-Max, qui habitent à Saulxures ou dans tous les coins aux alentours, ils vont pouvoir se rendre compte de ce que c'est réellement, en réalité, face à eux, le niveau d'une équipe de CFA, quoi. Donc moi, je les invite en tout cas, s'ils veulent voir du niveau, du beau jeu, et pourquoi pas nous aider à nous supporter pour essayer de créer et de retarder l'échéance le plus possible, moi je les invite à venir en tout cas. Il y a une belle pelouse, il y a un beau terrain, il y a tout pour faire ce match. Pour conclure, Kevin, quel est ton avenir en tant que coach? Quelles sont tes ambitions à court et moyen terme? Alors comme je vous le dis, rien n'est figé. Moi je vais attendre vraiment la fin de cette saison parce je discute avec beaucoup de coachs. Il y en a qui m'ont dit tu verras à la fin de saison, tu changeras d'avis, tu seras peut-être usé, etc. Je vais attendre la fin de saison pour vraiment me positionner, pour savoir si est-ce que je rechausse les crampons ou non. Je reste, on va dire, dans l'associatif, ou est-ce que je me lance vraiment, comme j'ai toujours eu, je suis quelqu'un d'assez ambitieux, donc est-ce que je me lance vraiment dans une carrière, on va dire, de coach? Pour le moment, je peux pas trop le dire. Aujourd'hui, je prends plaisir à faire ce que je fais, parce que aussi peut-être que je suis dans de bonnes dispositions, j'ai un groupe qui répond bien. Demain je vais être en difficulté, je sais pas trop comment je vais réagir. Ça c'est un challenge personnel aussi et propre à ma personne, mais bien entendu je me priverai pas, si j'y prends goût et que j'ai un peu d'ambition, je me priverai pas d'essayer d'aller le plus haut possible, quoi. Tu l'as dit aussi, tu es coach sportif à côté, c'est ton métier. Comment est-ce que tu arrives à composer les semaines entre tes rendez-vous sportifs et tes rendez-vous, tes entraînements, tes matchs? Alors je vais vous dire, c'est très très compliqué aujourd'hui, et je lui tire un gros coup de chapeau, c'est à mon amie, parce que elle fait beaucoup de travail à la maison, hein. J'ai 2 enfants aussi également, et elle est tout le temps là à s'occuper d'eux, elle croit en moi, elle me pousse dans tout ce que je fais. Donc aujourd'hui, Dieu merci qu'elle soit là, parce que les semaines elles sont très compliquées. Je vais pas vous mentir, je fais partie aussi de réseaux d'affaires dans lequel j'ai des missions. J'interviens aussi un petit peu au Crêpes en ce moment. Donc du coup, j'arrête pas, quoi. J'arrête pas, je pars du matin, il est 8h. Si j'ai entraînement avec les gars le soir, je rentre, il est 21h, 21h30. Donc c'est pas forcément évident, c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de travail aussi derrière, parce que pour essayer de réussir tout ça, il y a que ça passera que par là, quoi. Est-ce qu'il y a un site internet, un Facebook, quelque chose où on peut te retrouver? Alors on peut me retrouver sur Facebook, bien entendu. J'ai une page propre à moi, tout simplement, elle s'appelle Coach Kevin, sur laquelle vous pouvez aller voir. J'essaye de donner quelques conseils, sensibiliser aussi les gens sur la pratique sportive, et surtout à tout ce qu'il y a dans notre société aujourd'hui en termes d'alimentation, même autre chose qui pourrait altérer notre santé et sur lesquels on pourrait performer en tout cas. J'ai un site aussi internet par rapport à la société que j'ai créée, donc c'est www.absolu, donc santé sport.fr, dans lequel vous pourrez voir, en fait, j'ai une société qui aujourd'hui intervient sur le bien-être et la performance des collaborateurs, parce qu'il est important de se sentir bien au travail, et du coup on propose du coaching sportif, on reste dans la thématique, entre midi. Et également aussi on travaille sur tout ce qui est team building, construction d'équipe, donc ce qui rejoint aussi un peu ce qui se passe dans les clubs, de proposer des activités pour travailler vraiment sur l'esprit d'équipe, la cohésion, la communication, quoi. Donc à chaque moment de la journée, Ingrid, tu vois, t'as pas d'excuse si tu veux faire du sport, même le temps de midi, le matin, très tôt avant d'aller au boulot. Mais est-ce que tu vas me lâcher la grappe? Donc dès la première elle coupe déjà du bois avec sa chemise. C'est vrai. Et si on passait au portrait chinois plutôt que d'écouter vos bêtises? Vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Quelle belle idée tu as eu là, Ingrid. On va passer au portrait chinois. On a été très complet donc avec notre invité Kevin Dimunch pour ce match où Pulnoy reçoit Raon l'étape ce dimanche 24 septembre à 15h. Voilà, Pulnoy qui va tenter de créer l'exploit. On va terminer cette interview par le portrait chinois, Ingrid, que tu as joliment préparé. Alors, question courte, réponse courte. CFC ou téléfoot? CFC. Vous pouvez aussi m'aider, les garçons. Oh. Non. On te laisse faire, Ingrid, on te laisse faire. Non, mais parce qu'il y en a FIFA ou PES? FIFA. Quel est ton stade préféré? En France, à l'étranger, en Europe ou pas? J'en ai pas fait beaucoup. Et par rapport au seul que j'ai fait, je dirais quand même le Parc des Princes. Liga ou Première Ligue? Première Ligue. Real ou Barça? Attention. Là, je suis pas un grand supporter d'équipe, je vais pas vous mentir. Après, en termes de jeu et de philosophie, excusez-moi, je dirais plus Barça. Après, pour le côté performance, but et aller de l'avant, je dirais plus le Real. Nancy ou Metz? Nancy, je suis nancéen. Le joueur qui a marqué ta jeunesse?
Alors il y en a un ou deux, vraiment pour toute son élégance et sa capacité à faire du jeu, c'est Zinedine Zidane bien entendu. Hein, j'ai commencé à connaître le foot quand il a marqué ses 2 buts en Coupe du Monde, en finale. Et par contre, tout ce qui est esthétisme et tout le reste, c'est David Beckham. Le joueur actuel qui te plaît beaucoup, enfin encore en exercice? Alors là, c'est une vraie colle. Je regarde un petit peu le foot à la télé. Je vais pas vous mentir, c'est pas quelque chose que je prends le temps de faire beaucoup. Ça me surprend toujours, ça. Ouais, c'est assez surprenant. Je fais des choses en différé, mais pas trop à prendre le temps de regarder. Après, non, j'ai pas forcément de joueur à proprement dit aujourd'hui. L'événement sportif qui t'a marqué depuis ta naissance? Alors, à l'échelle mondiale, on va dire, bien entendu, la finale de la Coupe du Monde, ça c'est un événement extraordinaire que j'ai eu la chance de pouvoir vivre. À l'échelle plus locale, on dira la Coupe de Lorraine que j'ai gagnée avec Lunéville au stade Picot contre Jarville. C'est la question qui... Quel est le meilleur joueur avec lequel tu as pu évoluer sur un terrain? Le meilleur joueur? Oh là là. Si tu dois sans froisser... Oui, sans froisser les autres, on sait. Tu dois en choisir un seul. Si je dois en choisir un seul? Oh punaise, c'est assez dur. Rappelle que tu es passé donc par Jarville, Lunéville, actuellement à Pulnoy. N'essaye pas de l'orienter vers Anthony Rigol. Je pense qu'il y a pensé forcément. Après, faut se le dire quand même. Aujourd'hui, c'est sûr qu'avec l'âge, c'est moins évident et moins visible. Mais moi, je l'ai connu à l'époque de Livourne Saint-Seurin où je commençais à côtoyer un peu le groupe. C'est un joueur extraordinaire. Et capable de faire des différences à tout moment, marquer des buts dans tous les sens. Ça, c'est sûr, c'est un joueur vraiment, pour moi, vraiment complet. Je pense qu'il aurait mérité de faire une carrière pro. Après, il y a pas... Si, y a d'autres joueurs comme Anthony Goncalves, Eddie Legrand, moi qui m'ont surpris parce que c'était pas non plus des mordus de foot. Et ils avaient des qualités, mais... je trouvais assez exceptionnel. Goncalves et Rigol, des noms qui reviennent régulièrement ici. Ouais, si on avait pu faire un jour un milieu et un attaque Eddie Legrand avec les deux derrière, je pense que ça aurait fait beaucoup de gueule. Un peu la rivalité de ces deux clubs, ça a toujours été un petit peu difficile. Pour terminer, Kevin, est-ce que tu as le souvenir d'un joueur, le meilleur joueur que tu as pu affronter? Alors le meilleur joueur que j'ai pu affronter... Anthony Rigol, mais avec une... Non, c'est Riyad Boudebouz. Qui pour moi c'est l'impression d'avoir certains le disent souvent pour Pogba, d'un adulte qui joue avec des enfants, mais c'était un peu ça, quoi. Donc dans quelles circonstances tu l'as affronté? On l'a affronté quand toute la saison que j'ai fait en 18 ans nationaux avec Jarville, on a eu la chance en fait et l'opportunité d'être le seul club amateur du groupe. Donc ce qui fait qu'on a joué que contre des clubs pro. J'ai eu la chance de jouer contre des joueurs comme Gonalon, comme Gassama, qui sont pros aujourd'hui, comme Boudebouz notamment, et puis d'autres qui sont, on va dire, en Ligue 2 maintenant. Mais c'est vraiment lui qui m'a vraiment impressionné, quoi. En tout cas, Kevin, on te remercie. On te souhaite bien évidemment un bon match ce week-end. On rappelle donc que Pulnoy reçoit Raon Étape. Le mot de la fin, il est toujours pour l'invité. Si tu as quelque chose à rajouter, c'est maintenant. Venez nombreux dimanche en tout cas nous supporter si vous voulez voir du beau foot et surtout l'esprit coupe et nous aider peut-être à retarder l'échéance. En tout cas, je vous invite à le faire. Je remercie tout le monde d'avoir écouté l'émission et d'avoir été dans le sens en tout cas du football et bien entendu bonne chance à tous les clubs qui sont engagés ce week-end parce que j'ai beaucoup d'amis coachs aussi et joueurs qui vont jouer, donc je leur souhaite à tous de pouvoir passer ce tour. Cap Sport, actu sportive nationale. Cette musique, ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué aussi. Alors c'est la petite musique du quiz, Ingrid. Ouais. Et il est là, il a la Bible en main, puis son petit livre rouge et blanc. Max a concocté un petit quiz pour nous affronter. Mieux vaut avoir la Bible, le livre rouge et blanc qu'une chemise de bûcheron. C'est vrai. Soit c'est Mao, soit c'est la Bible. Allez, donc ce soir s'affronte Ingrid contre Hakim pour ce premier quiz de la rentrée. Et première question. Lors du match Amiens-Marseille de ce week-end, week-end dernier. Alors j'ai du mal, je suis qui était l'invité privilégié invité par le club d'Amiens? Damien, le président de la République. Emmanuel Macron, le président de la République. Un point pour Hakim. J'ai pas trop compris son lien entre Amiens, mais je sais. Mais non, on le connaît supporter de l'Olympique de Marseille. Et du coup, c'est pour ça que lorsque Amiens a... Non, mais parce qu'avec Amiens, il a été, quand ils sont montés en Ligue 1, il a été faire un entraînement et tout avec eux, j'avais vu. Il doit être originaire de ce coin-là, alors je sais pas d'où il est. Je sais pas, mais en tout cas, il est supporter de Marseille. Un point donc pour tu savais Hakim. l'info, quoi. Donc tu l'as pas trouvé, tu le savais. Ingrid, alors là, je lui ai envoyé les questions. Je n'ai pas pu lire un seul truc de sport. Mais là, t'as pas pu l'inventer. Au mérite.
Tout simplement. Allez, parfait. J'y vais au talent. Comme toi avec ta chemise. Deuxième question. L'Olympique lyonnais va porter plainte contre un supporter du club. Pourquoi ? Parce qu'il a... Il a terni l'image du club, forcément. En quelque sorte. Est-ce que c'est une histoire de bagarre ? Est-ce que c'est une histoire de tribune ? Non, c'est pas une histoire de tribune, non. Est-ce que c'est pour un fait qui s'est passé dans le stade ? Non. Donc Pour un tweet. Et donc pour un tweet, Non, c'est pas contre Jean-Michel Aulas. Contre la FFF. C'est pas contre la FFF. C'est contre un joueur de Lyon. Contre l'entraîneur Bruno Genesio. Donc il a fait quoi ? Il a fait un jeu de mots douteux ? Le club a porté plainte contre ce supporter puisqu'il a tweeté quelque chose. Le numéro de téléphone de Bruno Genesio. Il a tweeté le numéro de téléphone de Bruno Genesio. Genre tu l'inventes toi par contre. Un point. Non mais je me suis demandé je sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas. Un point partout. Et là, égalité parfaite. Arrête, il va encore me soupçonner d'avoir triché. Là, c'est sûr. Il reste, là pour moi, il y a pas de... Il reste 3 questions. Celle-là, elle peut aller très vite. Pourquoi Benjamin Mendy a tweeté cette semaine pour s'excuser d'avoir fait quelque chose de mal. Non, c'est pas pour s'excuser, justement, c'est pour dénoncer. Tant pis, c'était une histoire avec le maillot du Portugal là. Non, mais attends, je vais me ridiculiser, mais c'est pas grave. Mais qui est Benjamin Mendy ? Bernard Mendy, allait dire. Benjamin Mendy, défenseur de Manchester City. Ok. Le gros transfert pour un défenseur français. Okay. 57 millions d'euros je vois. De Monaco à Manchester City. Non, mais c'était pour les auditeurs. Pourquoi il a tweeté musclé fort. Pourquoi il a tweeté ? Alors, pourquoi il a tweeté ? Il a tweeté un chiffre. Il y a toute une phrase, mais le chiffre 78. Dedans, dans sa phrase, il y avait le chiffre 78. Pourquoi il a tweeté ? Il était pas content. Est-ce que tu peux reformuler la question ? C'est peut-être un truc avec il s'est blessé, non ? Sur FIFA ou un truc comme ça. C'est genre sa note à FIFA. Exactement, Hakim. Point pour Hakim. Mais alors, je risquais pas de trouver. Ça me 78 de note à FIFA. Non, il a tweeté. Il était pas content parce qu'il avait que 78 sur FIFA. Tu lui donnes combien, toi, Hakim ? Moi, je lui donnerais un 84. Bernard, mais vous êtes des vrais salopards. Benjamin, si tu nous entends. Je sais même pas ce que c'est qu'une note sur FIFA. Comment veux-tu que je trouve ? Faut se mettre à la place de couper des bûches. Il faut peut-être jouer à FIFA. Prends une console avec tes enfants là, tu joues, tu fais des matchs. On va vous mettre la photo sur la page Facebook de la. Non, vaut mieux pas. On va perdre des followers. On va perdre. Allez, 4ème question. 2 points pour Hakim, 1 point pour Ingrid. Si ça pouvait être une question que je comprends, ce serait bien. Allez, allons-y. Et là, tout le monde l'a vu. C'est sûr. Même Hakim qui ne dort plus des nuits et qui travaille, tu l'as vu celle-là. Ouais, je suis pas sûr. Dans l'avion du retour. Une bière. Au soir de la victoire contre Celtic. Qu'a fait Neymar à Mbappé ? Ou plutôt, qu'est-ce qu'a proposé Neymar à Mbappé ? Un restaurant ? Pas un restaurant. Un selfie ? Dans l'avion. C'est pas un selfie. Un maillot ? Pas un maillot. Un objet ? C'est un objet ? Il lui a proposé. C'est pas un objet. Il lui a proposé de l'inviter chez lui au Brésil. Non. Il lui a proposé. Il lui a proposé quelque chose. Un voyage. C'est quelque chose de pas concret. Si, c'est quelque chose de concret. Il l'avait en main. Ah. Il lui a proposé le ballon du match, le trophée du meilleur joueur. Non. Je vais vous donner un seul indice. Mais non, mais ça... C'est quoi Attends, on va trouver. Le surnom de Mbappé. Ah oui, j'ai vu. C'est une Tortue Ninja. Donc qu'est-ce qu'a proposé Donatello. Qu'est-ce qu'a proposé ? Un rat. Une figurine de Tortue Ninja. Non. Mais attends, alors toi, si tu une pizza. Pour une mais non, mais alors attends. Mais en Tortue Ninja, je suis incollable. Hein. J'avoue que t'as fait toute l'analyse, elle sort le mot pas pizza. Grave. Non, mais en Mendy, je suis moins. Mais en pizza et en. Toute l'analyse. Toi, tu dis juste. Mais il y a pizza. sanction. T'as vu l'agressivité ? Tu dis juste. À ta place, j'enlèverais un point. Heureusement qu'il y a un mètre qui sépare Ingrid et Hakim. Je vous raconte pas dans le studio. Ils sont chauds, ils sont tous. Mais toi, avec ta Bible, tu peux pas tolérer qu'il soit aussi assez agressif. T'abuses, tu te rends compte quand même que j'ai tout fait là. Bah, j'ai dit pizza, c'était que toi, c'était. t'as juste dit pizza. Et ben voilà. En tout cas, En tout cas, il y a combien de 2 points pour Ingrid, 2 points pour Hakim. La 5ème question va être décisif pour la première victoire de ce quiz. On dit non ? Subsidiaire. Ça fait bien. Et là, vous l'avez peut-être vu. Tu l'as vu quelque part ? Vous savez. Je suis encore sur la pizza. Attends. Dembélé. Lequel ? 4 mois out. Ça, c'est pas. Ischio Jambier. C'est pas la réponse. C'est pas la réponse à la question. Lorsqu'il a fait son premier match au Camp Nou. Oui. Je sais. Qu'ont fait les supporters du Barça. Ah mais si ça n'a pas de mérite. En fait, t'as du mérite quand tu sais pas et que tu trouves. Non, ils ont chanté, ils ont entonné un chant particulier. Je crois que t'allais me dire. Ils ont chanté la Marseillaise. Ils ont chanté la Marseillaise. Point pour Ingrid. Ouais, du coup, je suis complètement déconnecté. J'étais sur autre chose. Eh ben attends. Eh ben voilà. Fallait rester concentré. Première vainqueur du quiz, Ingrid. Mais je suis complètement dégoûté quoi là. Et voilà, une pizza, une Marseillaise et hop. L'avant-match de l'ASNL.
On ne peut pas se quitter, Ingrid, aux alentours donc de 19h, vendredi soir, sans parler d'AS Nancy-Lorraine. Qui plus est, l'AS Nancy-Lorraine qui se déplace demain à Lorient. Oui. J'ai vu que tu rigolais. Donc mais c'est Stéphane Bern. Ouais, non, je tiens pas très bien Stéphane Bern. Il y en a d'autres que je tiens mieux, mais je peux pas le faire. Non, mais c'est celui. Je peux pas à l'antenne. Il y a quand même des gens qui nous écoutent, Ingrid. Il y a des enfants, tout ça, je peux pas. Non, mais je peux pas. C'était Stéphane Bern en vrai. Non, je dis non. Je suis avec Ingrid. Non, je peux pas le faire. Ce n'est pas Julien Lepers non plus, vous qui êtes à la maison, mais vous le connaissez. Bref, Ingrid, demain, l'AS Nancy-Lorraine se déplace à Lorient à 15h. Lorient, la grosse cylindrée de ce championnat de Ligue 2 cette saison. On connaît les résultats de l'AS Nancy-Lorraine jusqu'à présent. Est-ce qu'on va morfler ? Ça va être compliqué, je crois. Oui, effectivement, Lorient, c'est le gros club de cette Ligue 2, avec sa batterie de joueurs stars. Non mais c'est vrai, je me disais, combien y a-t-il de clubs de Ligue 2 dont on est capable de citer au moins 4-5 joueurs ? Alors, je t'interroge justement. Vas-y, cite-moi. Attends, tu rigoles. Parce que là, t'es justement en train de retourner le truc, parce que moi je les connais, mais j'allais te demander à toi. Ça veut dire que toi, t'es capable de me citer 5 joueurs de Lorient à l'heure actuelle ? Ah oui, bien sûr. Bah alors vas-y, je t'écoute. Parce que je les ai notés sur ma feuille. Ah bah oui. Non, moi je peux te dire. Fabien Lemoine. Marvaux. Gaël Danich. Après, je sais que Steven Morera, Lemoine et Touré sont les joueurs les plus utilisés par. Majid Ouaris. Par l'entraîneur qui est ? Ah, je sais. Bah oui, Dieu. Je sais. C'était génial. Je sais le gardien là, mais je me rappelle. Landreau. Ouais. Michael Landreau. Oui, donc, oui, forcément. Lindsay Rose. Non, mais ça veut dire que sur un effectif, on est capable d'en citer 6, 8 oui, joueurs. Pour un club de Ligue 2, je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Effectivement, c'est beaucoup. C'est une équipe qui a mal démarré, le championnat. Mais à l'heure actuelle, on est capable de dire que c'est carrément l'équipe. Le prétendant à la montée. Allez, dis-nous en plus. T'en dire plus, non. Enfin, entre les résultats catastrophiques de Nancy et puis Lorient, voilà, qui caracole en tête en ce début de championnat, on donne pas très cher de la peau des Nancéens pour ce match de demain après-midi. Et toi, qui as eu l'occasion du coup d'aller à Pico, puisque c'est vrai, on se retrouve cette semaine pour la première émission de la saison. On le rappelle qu'on est ensemble jusque mai, juin pour aborder ces rencontres de l'AS Nancy-Lorraine, pour aborder le foot local. Toi, Ingrid, qui a l'occasion d'aller à Pico récemment, la qualité de jeu de l'AS Nancy-Lorraine, c'est comment ? C'est une catastrophe. Oula, tu me dis ça d'un air, mais... Non, parce que tu sais que je suis la première à les défendre. Oui, justement, c'est pour ça, je pense que objectivement. C'est vraiment une catastrophe, ça fait vraiment peine à voir. Alors, certains se sont laissés leurrer par la victoire 3-0 face à Valenciennes. Alors, face à Valenciennes, on a vu 3 buts magnifiques, mais c'était un petit peu l'arbre qui cachait la forêt, parce que le fond de jeu restait aussi catastrophique que les autres matchs de Nancy qu'on a pu voir. Pour moi, ils méritent absolument pas mieux que leur classement actuel, et il y a vraiment du souci à se faire. Et puis moi je suis un peu triste parce qu'on est au mois de septembre, et puis on peut déjà faire une croix sur l'accession en Ligue 1, je crois. Donc voilà. Clairement, alors de là à jouer le maintien, il faut quand même pas être aussi catastrophiste, je pense. Mais bon, du coup, la saison va être longue, aller voir Nancy à Pico pour jouer en espèce de milieu de tableau, ça va être triste tout de même. Est-ce que selon toi, on peut dire que la AS Nancy-Lorraine est en reconstruction ? Reconstruction, espérons-le. Parce que cette saison, ils n'ont pas donné beaucoup de signes de construction, dans le sens d'aller vers l'avant. Pas intégrés non plus vers l'équipe première, des recrues assez âgées entre guillemets. Correa qui s'en va. Une nouvelle ère avec Vincent Oignon. Est-ce qu'on peut dire que on a recruté des trentenaires. On n'a vraiment pas l'impression d'être dans une... À 30 ans, tu peux encore jouer au football. 34, 35, 36. Oui, ok. Non, mais on peut pas parler de reconstruction. On n'a pas l'impression d'un club qui lance une nouvelle génération. Voilà, on fait du vieux avec du vieux, que ce soit au niveau du coach ou au niveau des joueurs. Est-ce que quand tu as vu les recrutements, Yaya et compagnie, tu étais contente, ou tu t'es juste pas dit si les recrutent, c'est peut-être parce que d'autres clubs ne les ont pas fait avant? Ouais, non, j'étais pas contente parce que ça fait des années que t'attends de voir un petit peu de spectacle à Pico. Alors à part Pedretti, qui a fait plaisir à tout le monde, et puis qui finalement est régulièrement blessé, qu'on a vraiment finalement, je crois que ça se compte sur les doigts d'une main ou voire de deux, ses prestations à Pico. Non, tu te dis pas que c'est un Yaya qui va te produire du jeu et qui va te donner du plaisir à Marcel Pico.
qu'est-ce qui, toi, pourrait te donner du plaisir à Marcel Picot pour les prochains matchs? Je sais pas. Pour les prochains matchs, je ne sais pas. Mais pour les prochaines saisons, quand est-ce qu'on verra un bel attaquant du côté de Nancy? Ça Alors, fait quand même un paquet de promis, saisons. Tu sais, avec Patrick Heller, Nordin prêté par Saint-Etienne. Heller, il fait les mêmes contrôles que moi. Non, je pense que tu fais des meilleurs contrôles que là. Alors c'est vrai qu'avec son but magnifique, on a un peu tous été contents, mais même sur l'ensemble du même match, il a eu 5 ballons, 5 contrôles dans les tibias. Bon, on va pas quand même faire le procès de ce joueur. Il a été recruté en D2 autrichienne, bien sûr ça a été le meilleur buteur, mais je pense que même moi je peux jouer en D2 autrichienne. Donc, par contre, on a mis des buts magnifiques. Que ce soit celui d'Enguesson en Coupe de la Ligue ou les 3 en championnat face à Valenciennes, je crois qu'on est on doit être dans le top 10 des buts marqués en Ligue 2. Alors il y a un truc qui doit te rassurer, je suis en train d'y penser, c'est peut-être pas qu'une question de superstition finalement, lunettes, pas lunettes, t-shirt de l'AS Nancy-Lorraine, les ongles rouges ou pas, finalement t'as tout essayé, ça marche pas, peut-être que du coup non. T'as trouvé quelque chose d'autre? La chemise moche peut-être? Je vais essayer la chemise moche la prochaine fois, Pico. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire, du coup tu m'as perdu. Cap Sport, les pronostics. Tu sais ce que tu voulais dire, c'est que c'est l'heure des pronostics. Alors bien évidemment, on n'a pas une analyse très poussée, mais c'est forcé. L'AS Nancy-Lorraine est en grosse difficulté. On ne peut pas accorder trop de temps dans cette émission à l'AS Nancy-Lorraine, vu que la saison va être longue et compliquée. On aura régulièrement des interventions aussi de joueurs, pourquoi pas aussi de Vincent Ognon. On a aussi des anciens joueurs de l'AS Nancy-Lorraine qui ont déjà donné leur accord et ont répondu présent pour cette saison. Mais là, on va passer au pronostic. Demain, l'AS Nancy-Lorraine se déplace à Lorient, l'Ogre Lorientais. À 15h, est-ce que c'est pas le moment de se réveiller définitivement, Ingrid? Ah, tu crois qu'ils seraient plutôt des joueurs de l'après-midi? Peut-être que le soir ça leur correspond pas, les mardis 21h, tout ça. Ah ok, tu vois. Okay. You see. I know, but s'il faut qu'ils jouent les samedis à 15h, on va pas en gagner beaucoup. Mais moi, tu sais quoi, on n'empêche que je reste quand même chauvine, supportrice, voilà, je vais et moche aussi. je vais pronostiquer Nancy, de toute façon, on ne changera pas. Allez, je vais dire 1-0 pour Nancy. Et puis je vais dire un but de Buzyn qui montre toute sa faiblesse. J'ai accablé Correa qui ne le faisait pas jouer. Ognon le fait jouer, je comprends pourquoi Correa le faisait pas jouer. Je vais dire un but de Buzyn, 1-0. Oh mais toi t'es vraiment j'espère qu'il nous écoute pas. Mais si, mais alors bon, c'était l'invité la semaine prochaine, je pense que du coup c'est décommandé. Si vous avez un ami qui veut parler dans cette émission, c'est le moment d'envoyer une candidature. Bah attends, mais il viendra jamais là, Ingrid. Chut. Il a fait un poteau, c'est bien. Max a dit 0-0. Toi, tu dis 1-0 pour Nancy. Et ben moi, je suis désolé, mais je vais être en face des choses. Hein. Lorient est une grosse cylindrée. L'AS Nancy-Lorraine va malheureusement s'incliner à Lorient 3-0. Et on va avoir la tête au fond du seau. Et je pense que ça va être compliqué pour l'AS Nancy-Lorraine cette saison. Ingrid, oui. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur l'AS Nancy-Lorraine? Bah écoute, non, je crois que j'ai dit suffisamment de mal sur Nancy, je crois que je vais m'arrêter là. Alors dans ce cas, c'est le moment de remercier nos invités qu'on a eu par téléphone. Donc aujourd'hui, Thibaut Barotre, joueur du CSO Bléno, qui affrontera donc Delmesogne der Mosellan chez eux. Match compliqué, on l'a vu avec lui par téléphone, mais aussi on a eu le plaisir de recevoir Kevin Dimunch pour le compte de Pulnois qui va recevoir l'Ogre Raonais. On leur souhaite bonne chance pour ce match. Voilà, on espère qu'il va bénéficier des conseils de Thibaut Barotre qui a pris donc une panse l'année dernière, 7-1 face à Rouen-l'Étape, et Pulnois évolue une division en dessous. Ingrid, oui, c'est l'heure pour moi de te remercier. Bah merci à toi pour cette première de la saison. J'espère que tu auras convaincu le public qui vont essayer de te garder. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Oui, avec plaisir. À la semaine prochaine. À vendredi prochain. Salut. Bisous.